Pokémon Écarlate et Violette pour la Nintendo Switch devrait en sortir en novembre prochain. Ce jeu introduira une nouvelle génération de Pokémon et d'autres nouveautés sont attendues. Cela inclut entre autres de nouvelles terres, des Pokémon légendaires, de nouveaux rivaux, une histoire inédite et bien plus. Nous avons hâte de découvrir le dernier opus de la série. Voici pourquoi je suis Kyle de Pokébinge et pourquoi il faut être enthousiaste pour Pokémon Écarlate et Violette, du plus petit au plus grand. Pour préciser, Boté, au moment d'écrire ce script, nos dernières infos viennent du Pokémon Direct du 3 août. Nous allons commencer par la raison la moins excitante et finir par la plus importante. C'est une nouvelle génération avec une région, des Pokémon et des formes alternatives inédites. Ne vous méprenez pas, c'est quelque chose d'important. En général, les gens attendent avec impatience une nouvelle aventure Pokémon. C'est seulement placé ici, en bas de la liste, parce que ce genre de choses est devenu la norme à ce stade. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est juste que nous l'avons déjà fait 8 fois auparavant. Cela dit, c'est quand même quelque chose dont il faut se réjouir. La région de Paldea semble être un endroit extrêmement beau, avec de nombreux paysages à explorer. Bien sûr, une nouvelle région signifie aussi de nouveaux Pokémon. Même si nous n'en avons pas encore vu beaucoup, ceux qui nous ont déjà été présentés ont rapidement gagné des fans. Cela inclut les nouveaux starters et légendaires de la région, le cochon Lechonk, déjà devenu même, le rongeur électrique Palmis Molive, qui rappelle Bidou, le robuste Satitan et l'adorable Fido. Le retour des formes régionales a aussi été confirmé. Bien que peu ait été montré pour l'instant, celle qui a déjà été présentée a déjà conquis le cœur des fans. Poldy et Wooper. Ce Wooper était le premier Pokémon poison et seul vu depuis longtemps. Et avec les seuls autres existants étant Nidoqueen et Nidoking de la première génération, ce double type pour Wooper est en fait assez ingénieux. D'autant plus que de nombreuses entrées précédentes du Pokédex ont indiqué que Wooper se recouvre d'un film toxique lorsqu'il est sur la terre ferme. Nous sommes donc impatients de découvrir quels autres nouveaux Pokémon et formes nous attendent. Mais ensuite, plongeons un peu plus dans les Pokémon légendaires, car ils constituent un moyen de transport majeur dans ce jeu. Comme dans les jeux récents, les CS ont été largement abandonnés. C'est ainsi que le joueur se déplace à travers les différents terrains d'une région, que ce soit en volant, en traversant l'eau, en parcourant des terrains rocheux, en brisant ou en déplaçant des rochers, ou autre chose. Les jeux Pokémon permettent aux joueurs d'utiliser des Pokémon prédéfinis pour ces tâches. Vous pouviez utiliser Megalatios et Latius pour survoler la région et voyager plus vite. Dans Pokémon Écarlate et Violette, les légendaires pourraient assurer la plupart des déplacements sur le terrain, si on le souhaite. Ils peuvent aussi courir, bondir, traverser divers terrains, aller sur l'eau, planer et escalader des murs. Au minimum, ils pourraient même être capables de faire plus que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, pouvoir chevaucher une moto tout-terrain, surtout si c'est un Pokémon légendaire, ça nous va très bien. Pokémon Écarlate et Violette introduisent trop beaucoup de nouveautés, mais une fonctionnalité de retour qui est plus que bienvenue, c'est que votre Pokémon vous suive. Depuis l'époque de Pokémon Jaune, l'idée d'un Pokémon que nous avons entraîné qui nous suit en dehors de sa Pokéball a été appréciée et aimée par beaucoup. Cette fonctionnalité, autrefois intermittente, est maintenant plus fréquente. Grâce au Pokémon Direct d'août, il semble que nos Pokémon pourront à nouveau nous suivre. Nous ignorons encore si cela sera possible partout dans la région ou seulement dans certaines zones. Le fait que cela semble être présent ici est déjà une excellente nouveauté. La plupart des jeux principaux Pokémon ont introduit une mécanique spéciale modifiant les combats. La 5e génération proposait les combats triples et rotatifs. La 6e, les méga évolutions. La 7e, les capacités Z. La 8e, le Dynamax. Et la 9e, le phénomène Terra Crystal. La Terra Crystallisation est une nouvelle mécanique de combat qui modifie certains aspects du Pokémon qui l'utilise. Bien que l'apparence générale de leur corps ne change pas vraiment beaucoup, leur corps sera recouvert d'une substance semblable à du cristal. Un motif élégant ornera aussi leur tête, variant selon le type Terra Crystal choisi. D'ailleurs, en activant la transformation Terra Crystal, non seulement certaines statistiques d'un Pokémon peuvent augmenter, mais son type peut aussi être complètement différent par la suite. Ce phénomène peut aussi toucher différemment des Pokémon d'une même espèce. À travers les bandes annonces et les illustrations promotionnelles, nous avons vu Evoli adopter au moins 3 versions différentes de la Terra Cristallisation. Même si cela ne confirme ni n'infirme de nouvelles évolutions pour Evoli cette génération,
Il est agréable de voir qu'il bénéficie d'attention. Cette mécanique, mais par son fonctionnement et son impact sur ceux qui l'utilisent, semble vouloir bouleverser la façon dont de nombreux combats se dérouleront dans ces jeux. De plus, comme certaines autres mécaniques sont spéciales, il semble que celle-ci sera accessible à tous les Pokémon, du moins à ceux qui seront présents dans le jeu. Ce jeu pourrait bien permettre aux Pokémon d'atteindre 1000 espèces. C'est différent, ça change vraiment la façon de jouer et c'est agréable visuellement. Nous avons hâte de découvrir le potentiel de cette transformation. Dans Pokémon Épée et Bouclier, vous pouviez explorer avec vos amis dans certaines zones du jeu. Mais Écarlate et Violette semblent prêts à développer encore davantage le concept de jeu en coopération qu'auparavant. Vous pouvez toujours combattre, échanger, etc. avec vos amis ou d'autres, en local ou en ligne. Il semble qu'il y ait plus d'opportunités qu'avant. D'après les informations que nous avons reçues jusqu'à présent, il semble que les joueurs pourront explorer la grande majorité de la région ensemble, au lieu d'être limités à certains endroits. Cependant, cela commence dans un endroit appelé la place de l'Union. Si cet endroit n'est pas accessible immédiatement, alors la coopération pourrait ne pas être disponible dès le début. Mais nous imaginons qu'il sera possible d'aller dans des endroits que vous avez déjà visités avec des amis, au cas où cela arriverait. Explorer n'est pas la seule activité possible avec des amis. Tu te souviens de Max, des raids et de épée et bouclier? Ces nouveaux jeux développent cette idée. Encore une fois, vous pouvez jouer avec jusqu'à 3 de vos amis dans ces combats. Cependant, ces Pokémon de raid seront Terra cristallisés au lieu d'être Dynamaxés. De plus, les combats ne seront pas au tour par tour comme la plupart des combats Pokémon, s'inspirant peut-être des combats de raid de Pokémon Go. Ces raids Terra Crystal sont chronométrés et ne nécessitant pas d'attendre que les autres prennent leur tour. Vous devrez tout de même bien vous coordonner avec vos alliés pour maximiser vos chances de succès. Il est également dit qu'un joueur peut encourager ses alliés, ainsi que leur apporter un coup de pouce. S'agit-il des statistiques ou de la santé des Pokémon? La synchronisation pour soutenir vos alliés et attaquer le Pokémon de raid rend ces défis amusants. Nous avons hâte de jouer davantage avec nos amis. Avec ce jeu qui est aussi ouvert, le nombre d'options sur ce que l'on peut faire est également devenu plus vaste. Pour notre médaille d'argent, des raisons d'être excité, le jeu a confirmé plusieurs intrigues différentes. Presque tous les jeux principaux de la série Pokémon ont suivi une formule similaire. Commencez dans une petite ville, suivez un chemin, obtenez 8 badges, battez le conseil 4 et le champion, et arrêtez éventuellement une organisation maléfique. L'un de ces nouveaux scénarios semble vouloir bouleverser cette idée. Bien que vous puissiez toujours affronter les 8 arènes et obtenir le rang de champion, ce qui permet à plusieurs personnes de porter ce même titre. Vous n'êtes pas obligé de défier les arènes dans un ordre particulier. Vous pouvez en fait choisir celle que vous voulez affronter et quand. 2 autres scénarios seront aussi inclus dans le jeu, mais peu d'informations sont disponibles pour le moment. Cependant, il ne serait pas étonnant que l'un d'eux implique d'affronter une organisation ou d'en savoir plus sur les Pokémon légendaires ou la Terra cristallisation. Ce qui rend tout cela encore plus excitant, c'est que ces histoires ne se déroulent pas dans un ordre précis non plus. Vous pouvez passer d'une histoire à l'autre comme vous le souhaitez et à votre propre rythme. Les joueurs pourront ainsi créer une histoire plus unique pour eux et leurs personnages. C'est génial que Pokémon ne cherche pas forcément à réparer une formule qui n'est pas cassée. Cela permet quand même aux joueurs d'écrire leur propre histoire en leur offrant plus d'options. Enfin que là, comme déjà évoqué, nous pouvons maintenant nous concentrer sur la principale raison de notre enthousiasme pour Pokémon Violette et Écarlate. Le jeu est en monde ouvert. Les jeux en monde ouvert sont récemment devenus plus populaires. Quelques exemples sont Breath of the Wild et sa suite à venir, la sortie prochaine de Sonic Frontiers, Pokémon Épée et Bouclier et même Pokémon Légende. Arceus avait entamé cette exploration, mais un jeu principal de la série développera désormais bien plus ce concept. Les fans attendront depuis longtemps un Pokémon en monde ouvert, et il semble que nous arrivions enfin au moment où ce souhait va être exaucé. Ce n'est peut-être pas à l'échelle qu'ils espéraient, mais il faut bien commencer quelque part. C'est cette fonctionnalité à elle seule qui aide vraiment à valoriser certaines des autres déjà mentionnées. Le mode coop est sympa, et encore meilleur car on peut désormais explorer bien plus de la région ensemble en temps réel. Les multiples intrigues auraient quand même pu fonctionner sans monde ouvert. Avec le monde ouvert, les options de progression sont bien plus nombreuses. Les Pokémon qui te suivent, c'est génial. Mais c'est encore mieux grâce à l'idée que tu peux explorer le monde avec eux d'une manière bien plus grandiose. Le monde ouvert et les Pokémon légendaires facilitant la traversée de divers terrains pour le joueur. C'est le monde ouvert qui nous enthousiasme plus que tout, car c'est la grande avancée de la franchise. C'est aussi un atout pour valoriser nos autres titres qui brillent encore plus. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans Pokémon Écarlate et Violette?
N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir regarder en boucle nos autres vidéos Pokémon en attendant la sortie de Pokémon Écarlate et Violette. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.